je vous invite à fermer les yeux. Vous allez pouvoir choisir d'écouter ma voix ou bien de ne pas l'entendre. Vous allez pouvoir choisir de vous concentrer sur ce que je vous dis ou bien sur ce que vous dit votre petite voix, là, à l'intérieur. Et je ne parle pas de la voix du mental qui s'agite si souvent, mais bien de la voix de votre intuition, de votre grande conscience qui existe au-delà de l'espace et du temps. Ce temps qui passe parfois si vite quand on est occupé, ce temps qu'on aimerait rallonger, qu'on aimerait rattraper, comme s'il nous filait entre les doigts, comme du sable glisserait de nos mains, assis sur la dune de l'oubli face à notre destin. Et pourtant, il s'agit du même temps qui parfois nous paraît interminable, ce temps long et indéfinissable, quand nous restons dans l'attente d'une réponse, dans l'attente d'une solution, en faisant travailler notre patience qui bien souvent trouve alors le temps long. Ce temps qui nous semble si linéaire et qui pourtant, vous allez le voir, va pouvoir petit à petit prendre une forme de plus en plus circulaire. C'est comme si votre inconscient commençait à imaginer une frise en papier, en carton, peu importe. Vous savez, ces frises qu'on étudiait à l'école en histoire, avec ces dates bien précises à retenir dans notre mémoire. Sauf qu'aujourd'hui, c'est la frise de votre vie que vous allez pouvoir imaginer. La frise du temps qui commence alors à changer. Comme si chaque instant de votre vie se mêlait à un autre. Comme si chaque moment passé n'était alors plus figé. Comme si tout ce qui était vécu et ce qui restait à vivre commençait alors à tournoyer dans un cercle aux reflets blancs et bleutés. Et la frise devient alors comme le cercle que peut former un escargot, comme l'infini de chemins qui reviendrait de l'infini à zéro, de la fin à la case départ, comme un chemin qui pourrait peut-être paraître sinueux, mais qui finalement nous apporterait la paix, une fois que notre esprit se serait reconnecté au plus profond du sens du mot heureux. Au-delà du temps et de l'espace, un chemin qui peut être ici et ailleurs, un chemin qui peut surtout être relié à votre cœur, un chemin qui n'a pas de limite, pas de masque, un chemin qui n'a pas d'interférence et qui peut vous amener sur la ligne d'arrivée à briser la glace. Un chemin sur lequel vous allez pouvoir poser le pied, si vous le souhaitez maintenant, pour vous élancer à regarder votre vie avec plus de hauteur, en laissant votre corps tranquillement se reposer, tandis que votre esprit va pouvoir se lever pour marcher sur ce chemin, tranquillement, ce chemin apaisant qui mène jusqu'à votre cœur, ce chemin que vous allez prendre pour retrouver toute votre lumière intérieure. Et vous allez peut-être pouvoir sentir les mêmes sensations que pourrait ressentir votre corps si vous étiez vraiment là, sur ce chemin. Et vous allez alors pouvoir vous voir vous-même en vous retournant, ce corps paisiblement allongé. Vous allez pouvoir vous sentir de plus en plus relaxé, de plus en plus calme. Et ces paupières fermées permettent alors à votre esprit de s'ouvrir un peu plus pour mettre de la distance entre la réalité extérieure et vous-même. Et vous pouvez aussi ressentir, en marchant, la caresse de l'air sur votre visage, le vent qui fait bouger doucement vos cheveux, le vent qui vous emmène tranquillement vers ce lieu de ressources à l'intérieur de vous.
vous allez pouvoir commencer à sentir qu'au-delà de la marche, où que votre esprit ait décidé de marcher, qu'il s'agisse d'un chemin piétonnier, d'un chemin dans la nature, d'un chemin sur l'immensité, vous allez pouvoir commencer à vous élever en même temps que vous marchez pour traverser l'espace et le temps et traverser d'autres sphères doucement, d'autres espaces-temps. Peut-être que vous verrez quelques images se dessiner à l'intérieur, des couleurs. Peut-être ressentirez-vous de la chaleur qui vient comme vous ancrer depuis la terre-mère, en commençant à vous parcourir depuis les pieds, pour remonter tout le long de votre corps et continuer vers votre esprit, jusqu'à remonter encore plus haut, là où la lumière jaillit, pour traverser les horizons les plus lointains, pour traverser le temps et les émotions, pour traverser ce qu'on croyait savoir, pour reprendre son plein pouvoir. Peut-être aussi que vous ne ressentirez rien de tout cela. Et cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur ce chemin. Chacun expérimente à sa manière. Chacun vit sa propre réalité, à sa propre fréquence, à son rythme. Et vous serez peut-être plus loin sur votre chemin que votre voisin. Peu importe si vous n'êtes qu'au tout début. On a parfois l'impression d'être rendu loin sur le chemin alors qu'en fait on vient de commencer à comprendre comment y marcher réellement, comment le parcourir pour retrouver le chemin de son cœur. En cessant de se comparer aux autres pour se sentir accepté, en prenant son chemin, pour vous connecter à l'immensité, en laissant repartir toutes ses peurs, en faisant confiance à votre lumière intérieure. Et à l'horizon, sur ce chemin, vous voyez la vie s'exprimer dans toute son ampleur. L'horizon, cette ligne qui n'en est pas une, cette ligne qui paraît droite, mais qui est circulaire, tout comme le temps qui passe. Et vous continuez de marcher, et tout devient peut-être de plus en plus clair, même si parfois la route se fait un peu sinueuse, même si parfois les rochers à gravir vous font un peu peur. Et il est vrai que dans cette vie, ou bien même d'autres vécus ici et ailleurs, les peurs qui se sont cristallisées dans la mémoire peuvent rejaillir en miroir. Et on aimerait alors partir très loin, se ressourcer pour se faire du bien, se ressourcer pour se sentir enfin apaisé, et ne plus avoir en tête toutes ces pensées. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. C'est qu'au lieu de partir, en fuyant parfois nos émotions qui pourtant nous poursuivent, nous allons pouvoir rentrer sur le chemin de notre maison intérieure, afin de pouvoir libérer ces émotions qui ne demandent qu'à être acceptées, pour pouvoir les laisser s'envoler. Comme si un oiseau passait par là, et que vous pouviez alors le voir s'envoler un peu plus haut dans le ciel, comme pour envoyer un message à votre inconscient. Et tout en marchant, bercé par le son de ma voix, votre inconscient va pouvoir écouter cette histoire qui le mènera peut-être à un autre lieu illusoire, afin de vous reconnecter encore plus avec vous-même, afin de pouvoir retrouver ce lieu à l'intérieur de vous-même. Nous allons ensemble partager ce doux voyage intérieur, afin d'aérer votre esprit et de vous reconnecter à votre cœur. Et cela me fait penser à l'histoire de cette femme qui avait passé sa vie à terminer encore et toujours ses phrases en disant « c'est pas grave ». Quand elle avait eu un accident et qu'elle en était ressortie indemne, ce n'était pas grave, elle était en vie. D'autres n'avaient pas eu la même chance. Quand on lui avait dit de se taire durant l'enfance, qu'il ne fallait surtout pas divulguer les secrets et la connaissance, après tout ce n'était pas si grave. Il lui restait sa propre conscience. Quand on l'avait insultée dans le métro, bousculée, et qu'on lui avait dit qu'elle baisse le regard, qu'elle regardait un peu trop haut, et qu'elle n'avait pas eu le choix, elle s'était dit, après du recul, que cela aurait pu mal tourner, que ce n'était pas si grave que ça. Et à force d'entendre cette phrase dans sa tête toute son enfance,
et même à son adolescence, par ses parents qui détournaient les problèmes et les questions par des « c'est pas grave » sans attention. La petite fille, en elle, avait commencé à croire que chacune de ses actions était inutile, et que rien n'était grave du moment qu'on était docile. Alors elle avait grandi, en agissant sans faire trop de bruit, en respectant l'autorité et en disant oui, sans jamais apprendre à dire non, de peur de faire face à nouveau à cet abandon. Et puis vint ce jour où cette jeune femme avait déjà beaucoup appris de ses expériences et de sa vie, mais que des schémas plus ancrés revinrent faire surface. Et là, tout lui revint en mémoire dans un rêve, un soir. Elle était sur ce chemin qui paraissait sinueux, sur ce chemin rempli d'obstacles et de mensonges que les adultes avaient laissé sur son passage. Elle était là, en train de démêler le vrai du faux, prise dans ses pensées, quand elle vit, au bout du chemin, comme une lumière intérieure qui brillait. Elle sentit alors que c'était sa propre intuition qui venait lui parler, comme son propre pouvoir de souveraineté. Et c'est comme si la petite fille en elle sentait alors les émotions remonter. Ses sentiments d'injustice et d'impuissance remontaient en voyant cette lumière devant elle se dessiner. Et elle entendit alors une mélodie la bercer, comme si elle flottait dans l'air et dans l'immensité, loin de toute la société face à elle et son esprit. Les larmes coulaient sur ses joues. Toutes ses peurs et cette impression d'être prise pour une moins que rien, comme si les larmes en coulant mettaient enfin une fin. À tout cela, à toute cette pièce de théâtre dans laquelle elle avait joué, pour enfin renaître de ses cendres, tel un phénix, en s'envolant alors vers cette lumière dorée. Et elle put alors sentir un sentiment de sérénité, comme si elle s'envolait vers un monde bleuté scintillant de mille feux, comme si cette lumière la ramenait à la source, à la vérité, à ce qu'elle émanait vraiment, au fond d'elle. Elle s'était laissée guider sur ce chemin pour retrouver l'essence même du chemin à travers ses propres pas, pour se laisser bercer par cette petite voix qui lui disait tout bas de marcher d'un pas lent, mais décidé, pour revenir à son être tout entier. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, de vous laisser guider sur ce chemin, de renaître de ce voyage intérieur, pour que votre inconscient puisse aller chercher en profondeur ce qu'il a gardé et qu'il puisse enfin se libérer pour mieux briller. Parce que vous avez le droit de retrouver le réconfort et la liberté à l'intérieur de vous-même. Votre inconscient a toutes les clés en main pour dessiner une nouvelle réalité dans laquelle votre liberté pourra s'exprimer. Parce que vous avez le droit d'avoir peur, vous avez le droit d'avoir de la colère, vous avez le droit parfois de vous sentir triste ou impuissant. Et vous avez aussi le droit de libérer ces émotions coincées, de les laisser repartir pour mieux exister au-delà de ces émotions, avec plus de détachement et de discernement. Parce que vous avez le droit d'exister et de faire valoir vos droits et vos valeurs, de vous réaligner avec votre cœur. Vous avez le droit de croire encore au bonheur et de garder l'espoir d'un monde meilleur. Parce que le monde à venir, le monde de l'avenir est aussi celui du présent, celui que nous créons de toutes pièces par la force de notre esprit, celui qui pourra redéfinir notre vie, les choix que celle-ci mettra à notre disposition pour nous reconnecter à nous-mêmes et retrouver la paix, pour nous réaligner à notre être et retrouver cette magie qui vit déjà à l'intérieur de nous. Et vous allez alors, vous aussi, pouvoir vous laisser bercer sur ce chemin, par cette lumière intérieure qui est la vôtre. Et c'est comme si votre esprit, au milieu de ce voyage intérieur, vous unissait à cette vie plus profonde, comme si votre corps et votre esprit se transposaient dans l'espace jusqu'aux planètes environnantes et aux comètes qui illuminent votre esprit. Et comme tout est mouvement, et que rien n'est permanent, vous pouvez trouver cette lumière en vous, peu importe où vous en êtes sur votre chemin. Parce que tout s'éclaire dès lors que l'on prend conscience que la destination n'importe pas et que seul le cheminement importe. Et vous pouvez alors peut-être imaginer
le lever du soleil, comme le début d'un changement qui se profile à l'horizon. Ce lever du soleil qui finalement ne s'observe pas, il se vit autant que nous sommes ce soleil. Nous sommes à la fois la lumière et l'horizon, à la fois le soleil et le rayon. Et peut-être que votre inconscient va pouvoir se rappeler de ce lever du soleil, et il pourra imaginer, quand vous irez vous coucher, ce soleil qui se couche, mais qui a retrouvé sa voie, en se retrouvant soi-même dans toute sa splendeur, en laissant toute la place à son âme pour briller de mille feux, pour renaître sous un nouveau jour, et tandis que le soleil se couchera, l'étoile pourra sourire à la vie, pour laisser le soleil renaître chaque jour, un peu plus dans votre vie. Et vous pouvez alors sentir la lumière dans votre cœur, qui se retrouve alors baignée de paix et de chaleur, comme un tourbillon d'énergie qui se manifeste. Et votre cœur peut alors se relier à la lumière qui réside en toute chose, tout être, toute création. Et vous pouvez sentir tout ce rayonnement qui fait corps avec tout l'amour qui vibre en vous. Et vous pouvez ressentir un sentiment de bien-être immense. Et vous allez pouvoir sentir que cette lumière dénoue tous les blocages. La lumière s'enracine fermement dans la terre-mère et l'énergie continue de vibrer à l'intérieur. Et vous pouvez, au-delà de l'espace et du temps, sentir votre esprit libre, peut-être face à la nature, face à l'océan, face à une forêt ou bien face à la terre, peut-être face à vous-même ou bien face à une galaxie lointaine. Mais vous êtes là, libre, à l'intérieur de vous-même. Et votre inconscient va pouvoir continuer de ressentir les bienfaits de ce voyage intérieur et va continuer d'infuser les messages donnés dans les heures qui suivent. Vous allez pouvoir alors vous retourner et redescendre tout doucement jusqu'à votre corps qui est toujours là, couché, à se reposer. Votre esprit va pouvoir tranquillement réincorporer ce corps. Vous allez pouvoir sentir votre corps petit à petit. Vos jambes, vos bras, tout votre corps, peu à peu va pouvoir se désengourdir. Vous allez pouvoir revenir en douceur à la réalité. Et quand vous le souhaiterez, au rythme souhaité, vous allez pouvoir réassocier toutes les parties de votre corps pour revenir, connecté à votre cœur et à votre lumière intérieure. Et petit à petit, votre corps va pouvoir se désengourdir. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez revenir ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir les yeux.